Il était important pour nous de faire un atelier dédié à comment réaliser le meilleur CV, comment mettre en avant ses compétences. Aujourd'hui, à travers les parcours VAE, c'est ce qu'on fait. On met en avant les compétences que vous avez acquises pour les transformer en diplôme. C'est ce que vous faites au quotidien si vous êtes en parcours. Et à l'issue de cette VAE, vous le faites pour plusieurs objectifs et vous le faites pour plusieurs raisons. Une de ces raisons peut être de changer d'emploi, changer de structure, avoir un nouveau poste, grandir professionnellement. Et tout commence par le CV. Un CV, donc c'est un curriculum vitae en latin, c'est une page qui décrit votre parcours professionnel, qui met en avant vos compétences et tout ce que vous avez acquis tout au long de votre carrière potentiellement scolaire, potentiellement universitaire, mais surtout professionnelle, à la fois sur ce qu'on va appeler les compétences techniques et les compétences plus humaines. En anglais, on dit soft skills, où vous allez pouvoir aussi mettre en avant vos hobbies, les choses qui vous plaisent, les choses que vous souhaitez mettre en avant pour présenter votre profil. Et c'est avec à côté la lettre de motivation ou au moins un petit texte qui vous présente, la première chose que va voir votre potentiel futur employeur lorsqu'il va vous recruter, lorsqu'il va recevoir votre candidature. C'est important qui représente en fait ce que vous faites au quotidien. Par exemple, lorsque vous passez une VAE, lorsque vous avez obtenu votre diplôme, très important de directement le mettre parce que ça participe à la mise en avant de vos compétences et de vos diplômes. Voilà, ce CV, ça va être un peu comme notre carte d'identité détaillée et c'est quelque chose qui doit être soigné parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première impression que va avoir votre futur employeur ou en tout cas l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Donc cet atelier très concret, puisque vous allez voir, on va construire ensemble un CV, va permettre d'avoir un peu les bonnes pratiques pour avoir un CV qui est le plus clair, qui met le mieux en avant vos compétences et qui valorise ce que vous mettez au quotidien pour, entre guillemets, favoriser votre employabilité et donner envie à l'employeur ou de vous contacter ou de carrément vous recruter. Est-ce que par emoji aussi, vous pouvez me dire s'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui sont en ce moment même à la recherche d'un travail et qui sont en train de candidater? Ah oui, quand même. Donc, super. On a, je dirais, la moitié d'entre vous qui êtes à la recherche d'un travail. Super. Et une autre question, est-ce que vous adossez à votre CV des lettres de motivation? Ça, par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Ok, super. Et est-ce que vous candidatez à des offres précises ou bien vous faites des candidatures spontanées? Par offre précise, vous pouvez mettre l'emoji de fête et candidature spontanée, l'emoji de bravo. D'accord, donc on est plutôt sur des candidatures spontanées. Très clair. Bon, c'est là où du coup la lettre de motivation prend tout le sens. Je vais du coup vous partager notre page. Alors, je regarde rapidement, j'ai des informations dans le chat. Je le mets tous les 3 mois en jour car je fais des stages. Très bon point, Laetitia. Toujours ajouter une expérience que vous avez acquis directement et de l'intégrer dans le CV. Comme ça, il est régulièrement à jour et si vous voyez une offre, vous n'avez pas besoin de prendre le temps de revoir ce CV puisqu'il est déjà à jour. Marine, vous êtes en formation VAE, auxiliaire de puériculture. Moi, je vous conseille, lorsque vous modifiez votre CV, de le dire que vous êtes en cours de formation d'auxiliaire de puériculture, même si aujourd'hui, en l'état, le diplôme n'a pas été encore obtenu. C'est très important pour le futur employeur d'avoir cette information. Je vous partage, du coup, ma page qui est sur Bleu Emploi. Alors, très rapidement, Bleu Emploi, nous, on a souhaité aller plus loin dans la valorisation des compétences de nos candidats. On leur propose de les aider à trouver un emploi.
je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'aujourd'hui, on va parler du CV. Mais si vous êtes en ce moment à la recherche d'un travail, c'est possible de prendre rendez-vous avec notre conseillère emploi qui s'appelle Juliette et c'est directement sur le site de Bleu Emploi. Je vous mettrai le lien. Pour autant, revenons à nos moutons, comme on dit. Aujourd'hui, nous allons créer un CV et qui nous permettra à la fois de mettre en avant les compétences que l'on a acquises et de favoriser notre employabilité, donc de donner envie au moins d'un premier échange et pourquoi pas d'obtenir cet emploi. Donc, on a créé un outil qui est un outil qui va permettre de créer son CV en ligne. Et je vais vous faire une démonstration sur un CV que nous allons créer ensemble. Hop, on y va. Donc, je vais renseigner ici mon nom et mon prénom et je vais choisir mon mot de passe. Génial. Et j'arrive directement sur mon espace. Donc, comme je vous disais, on a sur Bleu Emploi la possibilité de prendre rendez-vous sur mon accompagnement et pour être aiguillé dans ma recherche d'emploi. Mais encore une fois, on n'est pas là pour évoquer ça, mais plutôt pour compléter mon CV. Donc, directement, on va avoir l'étape de construction du CV et ça va me permettre de mettre en avant toutes les informations qui sont nécessaires dans un CV. Vous savez qu'un CV est segmenté de différentes parties. On va avoir la possibilité de nous contacter, éventuellement une phrase qui exprime notre recherche et qui vraiment donne le détail sur l'emploi qu'on va rechercher. On va ensuite avoir toute une partie sur notre parcours académique, scolaire, etc. et une partie sur les expériences professionnelles. Et après, en annexe, si vous avez envie, une partie sur les compétences qu'on disait plus relationnelles, humaines, et les hobbies, par exemple. Donc, on y va. Bon, là, on va mettre un numéro de téléphone au hasard. Je suis à la recherche d'un emploi, on va dire, à Perpignan. Donc, c'est assez large et j'ai également un permis de conduire. Super. Mon en-tête, c'est ce que je vous disais. Typiquement, je vais me mettre dans la peau d'une candidate qui vient d'obtenir sa VAE d'auxiliaire de puériculture, ce qui signifie que je vais chercher un emploi d'AP, de préférence, en tout cas, on va se mettre dans la peau de ce personnage. Je vais avoir envie d'aller travailler en structure, en micro-crèche, notamment dans la région de Perpignan. Comme je suis véhiculée, je vais pouvoir avoir un peu un cercle plus large de recherche. Pour autant, je vais chercher un emploi d'auxiliaire de puériculture. Voilà. Et là, je vais pouvoir expliciter ma recherche. De mon côté, encore une fois, dans la peau de ce personnage, je vais être à la recherche d'un CDI dans la région, enfin dans un espace de 10 km de la ville de Perpignan, un poste de CDI en tant qu'AP dans une structure. Je suis à la recherche. C'est bien aussi dans cette phrase-là de mettre un peu la période, ou en tout cas le moment de notre recherche, d'avoir en fait une date de début. Je suis à la recherche d'un poste temps plein en CDI dès le mois d'avril 2026 dans la région ou dans les environs, on va mettre dans les environs de Perpignan. N'oubliez pas à chaque étape de pouvoir sauvegarder. Vous avez vu la notification apparaît ici. Vous pouvez directement sauvegarder puisque, en fait, je vous spoil un peu, mais à l'issue de chacune des étapes, vous allez pouvoir télécharger votre CV en PDF et l'ajouter s'il y a besoin. Là, je vous parlais de cette annexe de compétences. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vous invite vivement à le mettre. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois de parler de ses compétences techniques, mais aussi, comme je vous disais, des compétences humaines et de pouvoir vous découvrir, entre guillemets, à travers ce PDF. Donc, la communication avec les familles, l'éveil de l'enfant, évidemment. J'ai travaillé en équipe, puisque j'ai déjà occupé un poste en tant que CAP AEP dans une structure. Je suis créative, les activités manuelles
c'est mon dada, j'agis dans la bienveillance, je m'occupe des hygiènes et soins, de la préparation des repas. Voilà, on va pas non plus tout cocher parce que l'idée, c'est de pouvoir sélectionner et c'est des choses que l'on va mettre en avant en entretien, par exemple. Pareil, je sauvegarde mes compétences. Je fais une petite pause pour revenir avec vous, savoir s'il y a des questions, mais ce n'est pas le cas. Et s'il y a des personnes en attente, non, c'est tout. Les diplômes. Alors là, ça va être très important puisque lorsque vous postulez à une offre d'emploi, il faut avoir l'information de quel diplôme vous avez en poche. Donc, j'ai eu mon CAP AEPE, on va dire que je l'ai eu à distance et que je l'ai eu en 2022 et que je viens d'obtenir mon diplôme d'auxiliaire de puériculture fin 2025 et que j'ai obtenu par la VAE. Vous n'êtes pas obligé de préciser que c'est par la VAE. Pour autant, nous, on invite nos candidats à le mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça démontre d'une persévérance, d'une mise en avant de vos compétences, d'un travail que vous avez mené, accompagné ou pas, mais d'un travail que vous avez mené sur votre temps personnel, quelque chose qui vous a permis de mettre en lumière tout ce que vous mettez au quotidien. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant. Après, c'est à vous de choisir si c'est quelque chose que vous avez envie de partager à votre futur employeur. Comment préciser quand on est en cours de VAE? Ça, Virginie, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais pu dire en cours d'obtention du diplôme d'auxiliaire de puériculture. Vous mettez 2026 et vous mettez en cours de VAE. Ou si on a déjà mis en cours, on va mettre VAE en VAE actuellement. Voilà. On verra comment il apparaît par la suite sur le CV. Je vois qu'on a quelqu'un en liste d'attente. Ah non, c'est bon. Super. Pareil, donc là, j'ai mes diplômes et je vais également renseigner que j'avais un BEP, carrière sanitaire et sociale. Bon, ça, on ne va pas le préciser là, mais mettez bien tous vos diplômes. Le baccalauréat, si vous l'avez, le brevet, si vous l'avez. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, en fait, si vous renseignez tous vos diplômes, voilà. Lui, évidemment que l'employeur, ce qui va l'intéresser, c'est votre diplôme d'AP pour ce poste d'AP. Pour autant, c'est bien de savoir quel parcours vous avez. Et arrive, donc déjà, je vais vous montrer juste à quoi aujourd'hui ressemble mon CV, qui, comme vous l'imaginez bien, n'est pas encore terminé puisque je n'ai pas renseigné mes expériences professionnelles, mais vous avez vu qu'on a toutes les informations que l'on a renseignées qui apparaissent ici, même triguées par l'ANEP. On revient à nos moutons, hop, et on continue. Donc, on a rentré les informations de contact, on a rentré l'entête, on a rentré les compétences et les diplômes. Et arrive le moment important des expériences professionnelles. Et alors là, moi, mon conseil, c'est d'aller dans le détail. Pas non plus d'avoir 20 lignes par expérience. Pour autant, ça va être l'occasion de mettre en avant ce que vous avez fait, ce que vous mettez en place aujourd'hui auprès des enfants, auprès des familles, en travail avec l'équipe, etc. Ça va être extrêmement important de le préciser, puisqu'en fait, qu'est-ce qui fera la différence entre un CV et un autre? Ça va être justement la mise en avant de ses compétences et la présentation du CV, évidemment. Mais c'est vrai que si on a des CV, et on en voit nous passer de temps en temps, si on a un CV qui tient en quelques lignes, dont les expériences tiennent sur quelques mots, en fait, ça donne moins envie d'un CV qui est étoffé, un CV qui… Alors, je ne vous dis pas de faire un CV de 2 pages, non, il faut que ça tienne en 1 page. Pour autant, c'est l'occasion de mettre en avant ce que vous faites au quotidien. Donc, pour les expériences, je fais rapidement une petite pause. On a une question. Pour une personne qui a la reconnaissance de travailleur handicapé, ça, je vous invite à le mettre directement. Vous pouvez le mettre
au moment de votre expérience ou bien dans la case diplôme. De toute façon, vous pouvez le mettre à toutes les étapes. Ça, c'est vous qui décidez. L'intitulé du poste. Donc, on va dire qu'on a réalisé un stage en hôpital, durant la VAE, par exemple, donc à la maternité, on va les appeler les lilas. La date de début, on l'a réalisée, enfin, je l'ai réalisée encore une fois dans mon personnage. J'ai fait 2 semaines en novembre. Voilà. Observation des soins. Observation des soins, travail en équipe. Travail en équipe, on va mettre en avant les transmissions. Tac, tac, tac. Observation des soins, en collaboration, ça c'est très important, avec l'infirmière. Voilà, on va mettre en avant des compétences que l'on voit en stage à l'hôpital. Ou en l'occurrence, on va mettre en maternité. Transmission aux familles et à l'équipe médicale. Respect des protocoles, très important. On va mettre en avant, voilà, on va mettre en avant ce qu'on va demander à une AP. Voilà, je vais ajouter que j'ai été auxiliaire petite enfance à la crèche Les Loulous pendant 3 ans. Donc, on a mis que j'avais obtenu, je crois, mon CAP. Je reviens en 2022. Donc, on va dire que j'ai été engagée à la fin de 2022. Voilà, et que j'occupe actuellement ce poste. Auxiliaire petite enfance, crèche Les Mini-Loups. Allez, très bien. Et là, accompagnement des enfants et des familles, accompagnement aux soins quotidiens, au développement de l'enfant, mise en place d'actions afin de soutenir les parents, par exemple. Les parents, transmission écrite et orale, réunion d'équipe, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre en place, enfin de préciser pour cette expérience, n'hésitez pas à faire voilà, sous forme de bullet point, c'est toujours un peu plus lisible, mais c'est important de pouvoir le mettre en avant. Voilà, bon. Et si vous avez plusieurs expériences, surtout n'hésitez pas à toutes les mettre. Aucune expérience ne sert à rien. Après, je vous invite quand même à mettre en avant celles qui sont liées au poste et celles qui sont liées au domaine. Si vous avez fait une reconversion professionnelle, restez vague sur le avant, puisqu'au final, le futur employeur sera ravi d'avoir l'information. Pour autant, on n'a pas besoin forcément de détails concernant ces expériences et ces compétences si ce n'est pas lié au secteur de la petite enfance, par exemple. Voilà, donc là, je me permets de tout sauvegarder, de voir mon CV, à quoi il ressemble. Vous pourrez par la suite ajouter une petite photo si vous avez envie. Ça se fait rapidement sur des logiciels comme Canva ou de pouvoir l'ajouter quand vous l'envoyez, etc. Et vous voyez qu'on observe mon parcours de formation. N'hésitez pas, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais à ajouter les formations que vous suivez, que ce soit que vous êtes, par exemple, que vous avez le SST. N'hésitez surtout pas à ajouter toutes les formations que vous avez. Et d'ailleurs, je vais vous montrer sur comment le faire. Ah oui, petite information, vous pouvez à tout moment revenir sur votre CV et le modifier. C'est pour ça qu'en début d'atelier, je vous demandais si vous le mettiez régulièrement à jour. Sur cet espace digital, vous pouvez le mettre à jour quand vous voulez. Donc voilà, je vais mettre à mes diplômes. On va mettre qu'on a fait le SST en 2025. Voilà, je vais dire que j'ai suivi une formation relations parents
parents professionnels. En 2024, par exemple, vous pouvez dire avec qui vous l'avez réalisé, etc., etc. Et lorsqu'on sauvegarde et qu'on regarde mon CV, on voit que ça apparaît pareil dans l'ordre chronologique. Toute modification se fait directement sur votre tableau de bord. Inutile évidemment de préciser que cet outil est totalement gratuit, hein. On l'a fait pour faciliter la vie de nos candidats et que tout le monde y a accès dès lors qu'on a un compte, évidemment. Vous avez même un tutoriel et vous pouvez télécharger votre CV en cliquant sur ce bouton et on a le résultat directement ici. Hop, vous avez ici le document en PDF. Voilà pour un CV. Donc, quand on l'analyse et quand on le regarde, hop, on a vraiment à la fois notre recherche, notre contact, ça c'est très important qu'on puisse vous recontacter, les compétences que l'on a envie de mettre en avant, les expériences professionnelles avec les dates, la formation. Et c'est des choses qui vont être essentielles pour élaborer un CV. Vous avez ici, vous connaissez peut-être nos ateliers, hein, mais vous voyez ici que vous pouvez ajouter les ateliers auxquels vous participez directement dans votre CV, les certificats que vous obtenez. Voilà comment on découvre. On va ici et on voit tous les prochains ateliers que l'on propose. Donc là, on a l'observation et l'attachement, la posture éducative, la VAE en protection de l'enfance. Enfin, on a tout un tas d'ateliers. Et en fait, quand vous avez un compte directement, ça va se mettre à jour et vous allez avoir vos certificats d'atelier qui sont disponibles et dans lesquels vous pouvez intégrer dans votre CV. Et vous avez évidemment à votre disposition tous les replays directement sur ce que l'on propose, également des articles. Voilà, c'est un peu une ressource qui permet de mettre en avant ce que vous faites au quotidien. Et pour faire, entre guillemets, le lien entre votre CV et votre recherche d'emploi, je vous ai dit, Juliette est à votre écoute pour prendre rendez-vous directement et pouvoir échanger sur votre projet.